Cette semaine avec Uber Eats, commandez un plat, le deuxième est offert. Alors invitez un ami ou pas. Uber Eats, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Offre valable en France métropolitaine du 3 au 8 décembre 2019 dans la limite des stocks disponibles des restaurants participants. Conditions sur l'application ou le site Uber Eats. Pour votre santé, bougez plus. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est née à 6h30 en Belgique et aux 20h en France, Christine O'Krent. Une grosse tête qui a attendu l'âge de la retraite pour ne plus arrêter de travailler, Chantal Latsou. Bonjour. Une grosse tête élue à l'Académie française et adoptée aux grosses têtes, Marc Lambron. Une grosse tête qu'il serait dangereux d'élire à l'Académie française parce que si on lui donne une épée, il serait capable de s'en servir, Pierre Bénichou. Une grosse tête dont le nom ajouté à ceux de Marc Lambron et Christine O'Krent fait que les 300 € vont être aussi rares aujourd'hui que les trains demain. Florian Gazan. Et une grosse tête dont les transports amoureux au théâtre de la Gaîté Montparnasse ne connaissent aucune perturbation. Titoff. Bonjour. J'ai mis 6h30 pour votre heure de naissance en Oui, Belgique. ça m'a surprise. Parce que je ne connaissais pas l'heure exacte, chère Christine. Oh, mais je ne vais pas vous la donner. Oui, mais en fait, c'était l'heure par rapport au soleil dont vous parliez. Pardon? C'est l'heure par rapport au soleil. Non, Non c'est jamais par rapport... C'est-à-dire qu'il est 1 heure de moins ou 1 heure de plus, non? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qui vous est arrivé à la main d'ailleurs, Chantal, là-dessous? Vous avez la main bandée, ce qui n'est pas pour me déplaire, je me sens moins seul. Ils ont commencé à la momifier, ça y est. C'est par mimétisme. Il la momifie par petits bouts. Non, j'ai pris un buzzer sur la main. C'est-à-dire? C'est-à-dire j'avais la main sous le buzzer. C'est un buzzer qui était sur la scène et j'ai voulu courir sur le buzzer pour empêcher un autre de buzzer plus vite. Et j'ai pris le buzzer sur la main. Dans une émission alors? Dans une émission. L'émission de Manoukian. Ah oui? Aiguillon. Ah ben il le déteste, Pierre. Non, pas du tout. Oh, si vous avez dit ça l'autre jour. Non, Oh, je c'était l'admire joyeux. Pas énormément. aujourd'hui. Je le trouve nul. Mais Il est charmant, André Manoukian. En Dé- plus, bah c'était oui. joyeux. Il y avait que des vieux chanteurs. C'était très sympa. Ah, il y avait quoi comme chanteur? Il y avait Michel Dorso, il y avait... Qui ça? Quoi? Michel Dorso. C'est qui Michel Dorso? Michel Dorso. Candide. Ouais, Dieu, joli Candide. Non, c'est pas ça, c'est un autre. Attends, comment il C'est s'appelle? Jean-François Michael. Le buzzer, tu pouvais pas... Jean-François Michael, oui. Il y avait que des vieux chanteurs qu'on reconnaissait pas, mais qu'on s'est dit, je le connais quelque part. Mais c'est qui Michel Dorso? Ah, qu'est-ce qu'il chante, je me souviens plus. Il y avait, comment il s'appelle? Oh, Mais bah qu'est-ce oui. que vous foutiez parmi tous ces chanteurs? Eh ben, j'étais Notez invité. bien que j'ai pas dit parmi tous ces vieux. hein. C'est un jeu. Un Avec jeu? des panélistes. Il y avait même Daniel Gilbert. C'est pas vrai. Ouais. Ah, celle qui chantait Mon Vieux. Non, c'était très sympa. Et parce qu'il y vous a êtes plein- blessé à la main alors? Je suis blessé à la main. oui, Bon, je ça va suis pas vous tombé. empêcher de répondre aux questions. Voici Ouais, une non. première citation pour Marilyn Flambant, qui habite Barcelone, qui a dit « Vous savez ce que ça veut dire de rentrer chez soi la nuit auprès d'une femme qui va vous donner un peu d'amour et de tendresse? Eh bien, ça veut dire que vous êtes trompé d'adresse. Voilà ce que ça veut dire. Oh, c'est très drôle. Des proches, non? Des proches, non. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Coluche. Français. Coluche, non. Français, non. Américain. Américain. Woody Allen. Mark Twain. Woody Allen, non. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation maintenant plus littéraire, celle-là pour notre académicien et pour Vanessa Fleury qui habite Templemar, qui a dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, seulement par la suite il y en a qui se marient. Sacha Guitry. » Sacha Guitry, non. Jerry Seinfeld. C'est très misogyne. Non, ça c'est très français. hein. Ah. Alors, C'est très mort C'est un aussi. écrivain. C'est ou contemporain? Un écrivain français, puis un Bon. humoriste, non? mort en 1979. Un humoriste? Humoriste, Pierre Danino? pas du tout. Étudié à l'école. Misogyne. Misogyne, oui, et puis en plus, je pense qu'il a eu quelques petits soucis aussi, on va dire, d'après-guerre, vous voyez. Celui qui se disputait beaucoup avec sa femme. Il faisait François le Vaillant. Jouando. joueur d'eau. Marcel Ah, Jouandeau, excellente réponse de Christine O'Krent. Encore une citation littéraire, puisque le niveau est haut aujourd'hui, je le sens. Oui, je le sens aussi. Hein.
Pour Anne Lemaire, qui habite Bruxelles, qui a dit « Pourquoi, lors d'une émeute, a-t-on tout de suite recours à la force armée ? Pour dissiper les rassemblements, il serait si simple de faire la quête. » Humoriste. Un humoriste, non, mais ça, faut reconnaître que la citation est plutôt drôle. Français. Français, oui. Mort. Un Français qu'on a très rarement cité aux grosses têtes. Un écrivain français. Mort. Mort, oui, à Paris en 1887, monsieur Lambron. Ouh là là. Ah oui, c'est. Et il a évidemment une rue à son nom. Oh, il a une rue, et puis surtout, il a une œuvre composée de plus de 200 volumes de nombreux romans populaires. C'est pas Béranger. Béranger, non. Eugène Sue. Il eut d'ailleurs un succès considérable de son vivant, ce qui n'est pas toujours Émile le cas Zola. des écrivains. Zola, non. Paul Féval. C'était Paul Féval. Excellente réponse de Marc Lambron. Le beau sucre. Vous pouvez peut-être rappeler ce qu'a écrit Paul Féval, Chantal là-dessous. Eh bien, on va demander à Marc Lambron. Ce gars-là qui trouve une bonne réponse, mais il n'aura jamais la couverture de gala. Par exemple. Oh, comment elle te le place. Elle se balade avec son gala. Alors, Paul Féval... oui. Les vraies hiérarchies se révèlent aux grosses têtes. Oui. Elle se balade avec son gala sous le bras, quoi. Vraiment, on est enfoncé. En plus, elle est tellement retouchée sur la couverture, on la reconnaît pas. Mais non, le photographe a dit c'est incroyable, j'ai eu très peu de choses à faire. Oh oui. Mais je vous assure. Oh, non, oui. on croirait Madame Macron. Alors que- Ils vont en vendre parce qu'on est persuadé Un que c'est petit Madame peu. Macron. Un peu, ouais. Alors que moi, j'aurais pas besoin de retouche, c'est trop tard. Marc Lambron, vous pouvez rappeler à Chantal là-dessous que Paul Féval, c'est l'auteur Eh ben, du Bossu. Le bossu, le bossu, les vous habits voyez, noirs, par exemple. Le vampire, le loup blanc, les mystères de Londres. aussi. Mystère de Londres, très bien. Et la quittance de minuit, voilà entre autres quelques livres signés Paul Féval. Bravo à Marc Lambron, c'était une excellente réponse. Va pas y avoir beaucoup de chèques aujourd'hui. Une question pour Leslie Legroux qui habite Crevin en Ille-et-Vilaine. Question à mon avis, évidemment, qui va faire la joie de Christine O'Krent puisque je vais vous parler des 70 ans de l'OTAN, l'Alliance réunie près de Londres. On a vu que M. Macron, M. Trump et les autres seront effectivement à cet anniversaire. Alors, je crois que tout le monde n'est pas réuni d'un coup. Hein. C'est des entretiens, comment on dit, bilatéraux, c'est ça, Mme O'Krent? Oui, ou quadrilatéraux, mais enfin, ils sont quand même tous là. Ils sont 29, mais il y a des apartés, puisqu'il y a eu quelques prises de bec assez violentes entre ces messieurs avant la réunion. Alors bravo, effectivement, ils sont 29 pays dans cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, hein, c'est ce que veut dire OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord. Alors il y avait des États fondateurs, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni. Puis en 1952, la Grèce et la Turquie sont arrivés. Puis l'Allemagne en tant qu'Allemagne de l'Ouest en 1955. Puis ensuite, je ne vais pas vous faire tous les pays, la Hongrie, la Pologne, la République. Hein, il y a eu des tas d'arrivées au fur et à mesure. Quel est le dernier pays à être entré dans l'OTAN en juin 2017? L'État islamique. Lettonie. Non, le Monténégro. Le Monténégro. Excellente réponse de Christine O'Krent. C'est là qu'on reconnaît la journaliste. Pourquoi vous faites la moue, monsieur Bénichou? Parce qu'on ne dit pas le Monténégro. On dit l'escalade de couleur. On dit. Monsieur Non, mais Pierre. ça, on s'y attendait. Oh, on s'y monsieur Pierre, attendait. vous n'avez pas honte. Si. J'ai une autre question à laquelle tout le monde pourra répondre. C'est pour Marie-Thérèse Groblewski. Si vous avez lu Le Figaro, eh bien vous saurez que sort chez un éditeur qui s'appelle Trédaniel. Je ne connais pas d'ailleurs. Guy Trédaniel, éditeur. C'est un éditeur que vous connaissez, monsieur Oui, Lambron? c'est un petit éditeur qui publie beaucoup de livres d'occultisme. Ah, c'est vrai? Oui. Ah bah alors écoutez, ça tombe bien, vous allez peut-être pouvoir répondre alors, puisque je vous demande qui est l'auteur de ce livre qui vient de sortir et qui s'appelle 2020, Le Grand Tournant. Ayrton Senna? Non. Et c'est pas Sacha Distel non plus. Est-ce que c'est un politique? Un politique, non. Un artiste? 2020, Le Grand Tournant aux éditions Guy Trédaniel. Mireille Mathieu? Mireille Mathieu, non. C'est un artiste, un chanteur? Artiste, artiste dans son genre alors, vraiment. Chanteur. Chanteur, non. Un cuisinier? Cuisinier, non. Mais vous devriez écouter ce qu'a dit monsieur Lambron. Il y avait un bon indice avant que je pose la question. Voyante, une voyante. Alors, Occultiste. Paco Rabanne. si vous dites voyant... Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier, bonne réponse Ah oui. de Christine O'Krent.
Eh oui, elle existe encore, Elisabeth Tessier. dites Mais je l'ai donc. même aperçue sur une chaîne d'information continue. et- Interviewée par Jean-Marc Morandini. Non. Ah bah, c'est ce que nous dit en tout cas dans le Figaro Anthony Patou qui a regardé. Non, mais c'était spectaculaire parce que Chantal à côté n'était franchement pas maquillée du tout pour la couverture de gala. Je vois pas ce que tu veux dire. Je croyais que tu étais d'une alliée. L'OTAN J'ai n'est pas en trouvé train de se sympa. faire par là. Elle a beaucoup perdu en crédit parce qu'elle avait, elle avait prédit l'élection de François Fillon. Mais, Mme Tessier. Oui, Mme Tessier. Ah ben là, Donc, elle dit que ça va être terrible en 2020. Ah non, voilà. parce qu'il y a Saturne et Pluton qui sont dans un Non. sous-cycle. Ah merde. Putain. Ah ouais, ah ouais. Et on nous prévient pas. Et c'était le cas aussi pendant les 2 dernières guerres mondiales. Alors elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe, évidemment. On sera fixé aux alentours du 12 janvier, dit-elle. C'est bien, on n'a pas trop longtemps à attendre. voyez. On fait une émission ce jour-là? Non. Il faut vite acheter le livre alors. Hein. Ah bah oui, oui. Non, parce que notre monde est peut-être menacé. À quel point, dans quel domaine? Sommes-nous déjà dans l'ère du Verseau qui doit changer les mentalités? Quel rôle vont jouer l'islam et l'État islamique? Ah, Mais elle, Notre- po- Elle est à jour. mais elle pose des questions. Notre, Devient Ben Laden. notre civilisation chrétienne vit-elle ses dernières heures? Dans quel sens l'économie va-t-elle évoluer? Allons-nous vers un krach boursier? Toutes ces catastrophes. Hein. Mais c'est un livre de... Ah, ouais. Mais ne racontez pas la fin, hein, Laurent. Mais c'est un livre de questions en fait. En tout cas, 2020 sera sous le signe, on va dire, de l'inquiétude. Et grâce au livre d'Elisabeth Tessier, nous serons mieux armés pour affronter cette nouvelle année qui s'annonce tout sauf anodine, Pierre. Vous êtes quel signe, vous, Pierre Bénichou, par exemple? poisson. De toute façon, il ne faut pas toucher à ces conneries d'horoscope. C'est stupide. Vous vous rendez compte que Hitler et Pasteur sont peut-être nés à la même heure, le même jour. C'est pas pareil. Il y en a un qui est mort en 1895, l'autre en 1944. Je veux pas faire Et- le Ah, et l'autre, il répond. Il n'y a même pas de question, il répond. Le monsieur fait son intéressant maintenant. J'ai une autre question. On va oublier Hitler, hein, si vous voulez bien, Chantal. Oh, on l'oublie jamais vraiment. Pour Émile Druel, qui habite Le Mans dans la Sarthe. Je vous emmène d'ailleurs, non pas dans la Sarthe, mais en région, au Cateau-Cambrésis, très précisément dans les Hauts-de-France. Vous connaissez cette ville? Il y a un musée d'ailleurs qui fut créé par le peintre de son vivant. Mais quel peintre! 250 œuvres de jeunesse vont y être réunies pour la première fois dans ce musée. Un peintre évidemment qui n'est plus de ce monde, mais en revanche, quand le musée a été créé, il était encore vivant. Jules Wateux. Pardon, Jules Wateux. quel est ce peintre? Je ne sais pas, mais c'est un nom que je connais comme peintre. Dans le Nord. T'es sûr que c'est pas un bon peintre à bâtiment, non? Non, c'est Watteau. Watteau. Donc c'est un peintre français du XXe siècle. Ah bah c'est un peintre français effectivement du 20e. Oui, Il a ça. fait des vitraux. Il était ami de Pablo Picasso, il était ami... Rouault. Rouault, non. De Rhin. Un ch'ti, donc. Alors écoutez, effectivement, puisqu'il est né en 1869, il est mort en 1954 à 84 ans. Il est mort à Nice. Et c'est vrai qu'on- Matisse. Et c'est Henri Matisse. Excellente réponse de Marc Lambron. Il y a une expo Matisse, donc, dans la ville de naissance de Matisse, et c'est là-bas que figure son musée, au Cateau-Cambrésis. 250 œuvres de jeunesse, dont une vingtaine de tableaux inédits réunis pour la première fois. Bravo, c'était une excellente réponse. Bravo. RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Caroline est au téléphone. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Et au Caroline. public aussi. Le public vous salue, vous nous appelez depuis le Morbihan. Oui, c'est ça. Et vous allez nous interpréter une chanson de circonstance, en tout cas pour ce qui est du texte, puisque j'ai le texte devant les yeux. Je dois reconnaître que je ne connaissais pas cette chanson. En revanche, j'en connais l'interprète. Mais est-ce que mes camarades grosses têtes, je réfléchis là autour de moi, si Florian Gazan peut retrouver peut-être Marc Lambron, je pense que non. Chantal Non, nous Latsou, sommes trop non. jeunes. Nous sommes trop jeunes. Monsieur Bénichou et Madame O'Krent, je ne crois pas. Titoff, éventuellement. Il s'agit d'une chanteuse, en tout cas. Voilà la seule indication que je donnerai. Caroline, ça vous va? Oui, tout à fait, oui. Et Caroline, vous allez jouer, attention, pour un joli séjour, une semaine de vacances sur un bateau de location, le Boat. Il y en a 600 qui naviguent sur les rivières et canaux de France. Vous apprendrez à conduire vous-même, sans permis, ce bateau, et vous pourrez emmener 3 personnes de votre choix à bord. C'est plutôt chouette, non? Ah, c'est super, ouais. www.leboat.fr pour en savoir plus. Mais Le c'est quoi? Le quoi? Le boat. Boat, B-O-A-T. Ah, Dans l'anglais, si tu veux. boat. le boat. Caroline, c'est à vous de chanter. Caroline. Quand arrive la mi-décembre, la fausse neige et les grands froids, les radiateurs dans les chambres, les engelures au bout des doigts, les vitrines absolument,
des promos sur le foie gras. La nuit à 17h30 et les petits cadeaux plein les bras. Ça sent le sapin, ça sent le sapin. Surtout le 25 au matin. Ah oui, c'est de circonstance. Dans la forêt. Chanteuse donc française, années 90. Années 90, 2000, encore aujourd'hui. Ouais. La grande Sophie. La grande Sophie, non. Anémone. Anémone, non. Dans la mousse verte et les clans. Enzo. Non. Québécoise. Québécoise, non. Française. Anna Kauma. Jeanne Chéral. Il est trop fort. Jeanne Chéral. Ça sent le sapin, Caroline. Tant pis. Il faut dire que ça sentait le sapin dès le départ, vous voyez. Ah ouais. Je savais que Florian Gazan pouvait connaître cette chanteuse. Elle est connue. Elle est connue quand même, Jeanne Chéral. Non, mais c'était joliment chanté. Ah, c'était très bien chanté. Puis c'est vrai que c'est une chanson de circonstance. Ah oui, complètement, ouais. Ça sent le sapin, surtout le 25 au matin. C'est joli. Dans la forêt du dimanche, dans les bottes en caoutchouc, dans le ramassage des branches, des champis, des feuilles de houx, dans les pommes de pin humides, dans la mousse verte et les glands, dans les bocs de marron vide, les aigus plantés dans les gants. Ça sent le sapin, Ça sent surtout la montre RTL pour vous. Hein. Ben oui. On vous l'envoie. C'est ça, bah écoutez, c'est très bien. Au revoir, Caroline. Au revoir, Caroline. Au revoir, Caroline. Au revoir, Caro. Alors attention, j'ai une question pour Christine O'Krent, puisque votre nom apparaît dans la presse aujourd'hui, chère Christine. Oula. Vous avez lu votre nom dans la presse aujourd'hui, Christine Non, cher Laurent. Dans le Figaro, on peut lire votre nom à l'occasion de quelqu'un qui déclare « Quand Pierre Desgroupes m'a proposé le journal de 20 heures en alternance avec Christine O'Krent, Peter m'a fait remarquer que je n'avais pas le bagage politique nécessaire à l'emploi. » Peter, c'est Peter du fameux principe de Peter, principe d'incompétence. Mais qui a fait cette déclaration? Un homme ou une femme? Un homme. Ah bah oui. Est-ce qu'il a présenté le journal après? Non, jamais. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Cyril Hanouna? En alternance avec Madame O'Krent. Ça aurait été. Salut, c'est génial. Vous ne le savez pas? Roger Zabel? Roger Zabel, non. Est-ce un journaliste? Oui. Alors un journaliste, oui, il avait sa carte, j'imagine, de presse. Guilux. Pardon? Guilux. Guilux, non. Il est toujours en activité? Alors il est... Ah, ça c'est une bonne question. Patrick Poivre d'Arvor. Mais non, il le faisait. PPDA l'a fait en alternance. Oui, absolument. Actif encore ou disparu? Alors des écrans? actif, j'ai envie de dire semi-actif. Semi-actif. Bruno Mazur? Passif. Je- Semi-passif ou Semi-passif. complètement passif? Non, très hétérosexuel, je vous rassure, monsieur Lambron. En tout cas, c'est un modeste. C'est suffisamment rare dans la profession pour le saluer. Ah, pourquoi il est modeste? Ben, il vient de dire Péter, non, le principe de Péter. Oui, il s'est Oui, appliqué le principe de Péter. Sérion. Claude Non. Sérillon, non. Non, ça, il ne non. Il l'a fait le 20 heures. Elle a pas Attention à ce compris. que vous dites, Christine, il y en Mais a qui sont justement, encore je ne le- vivants. Je ne le dis pas. Est-ce qu'on le lit ou est-ce qu'on le voit? On l'a beaucoup vu et on le lit encore. Je suis très surpris que vous ne trouviez pas. Eh oui. Quand Pierre Desgroupes m'a proposé le journal de 20 heures en alternance avec Christine O'Krent, Peter m'a fait remarquer que je n'avais pas le bagage politique nécessaire à l'emploi. Je suis conscient de ce que je sais faire et de ce que je ne sais pas faire. Henri Garcin. Henri Garcin. C'est Non. qui ça, Henri Garcin? C'est un comédien qu'on voyait dans Maggie. Ah oui, c'est alors, vrai. Jérôme Garcin. Jérôme Moi, Garcin. je crois qu'elle est possédée. Ginette Garcin Ouais. aussi, non? C'est pas Lescure. Ce n'est pas Pierre Un Lescure. garçon avec un physique agréable. Oh, physique normal, hein, physique. Il a été journaliste sportif. Ah non, si, une fois pendant une Coupe du Monde Gérard Rolls. de football, oui. Mais ce n'est pas son métier d'origine. Mais quel est son métier alors? Il est journaliste. Si je donne 300 € là-dessus, alors C'est là... pas je- Bernard Pivot quand même. Et c'est Bernard Pivot. Bonne réponse.
première nouvelle. Bonne réponse de Monsieur Lambron. Et oui, c'est Je n'en ai jamais été informé. Bernard Pivot, le fondateur d'Apostrophe, qui prend sa retraite du jury Goncourt. C'est lui qui, dans le Figaro, répond aux questions de Mohamed Aïssaoui. Et voilà, et il dit qu'on lui avait proposé le 20h Mais je l'ignorais. en alternance avec vous, Mais il Christine. faisait déjà Apostrophe. Oui, bien sûr, mais on avait pensé à lui pour le 20h. Donc c'eût été à la place de Patrick. C'eût été, hein, elle dit c'eût été. C'eût été, ouais. Qu'est-ce que c'est agréable, c'est vrai. Bravo. N'est-ce pas, Marc? On n'a pas la couverture de gala, mais on parle le français correctement. On revient évidemment sur Bernard Pivot, puisque vous savez, si on parle de Pivot aujourd'hui dans la presse, il était même sur RTL ce matin, c'est évidemment parce qu'il a décidé de prendre sa retraite de l'Académie Goncourt, qu'il dirigeait. En plus, vous postulez, monsieur Lambron, on peut être à l'Académie française et à l'Académie Goncourt? Jamais de la vie, il y a des hiérarchies quand même. Oui. Non, c'est incompatible. Les hiérarchies, mais dans quel sens? Je vous laisse deviner. Il y en a une qui a 380 ans, où tout le monde est gâteux. Il y en a une qui a 100 ans, où tout le monde l'est à moitié. Donc, voilà. C'est vrai qu'au début, l'Académie Goncourt, qui est née, vous avez raison, après l'Académie française, bien après, on l'a appelée l'Académiette pour considérer que c'était pas vraiment une académie. Alors, il avait le premier couvert, Bernard Pivot. Vous le saviez, ça? Parce qu'en fait, effectivement, comme ils sont peu nombreux à l'Académie Goncourt, ils sont 10, c'est bien ça, Marc Lambron? Je crois. 10 membres Enfin, de quand ils sont l'Académie. vivants, mais oui. Ah bah quand ils sont vivants, oui. Ouais, sinon, c'est de la viande Ah froide. bah autrement, comme on dit, ils sont pas dans leur assiette. Non. Puisque on appelle ça premier couvert, c'est pas des fauteuils à l'Académie Goncourt. Non. C'est premier couvert, deuxième couvert, troisième couvert, 10e couvert. Ça, c'est pas mal, parce qu'à la française, il y a des épées, et à la Goncourt, il y a des fourchettes. Alors exactement. Alors premier couvert, c'est le couvert qui appartenait jusqu'à maintenant à Bernard Pivot. Il y aura une élection évidemment en janvier prochain. Et ma question va être toute bête. J'ai évidemment pris les prédécesseurs. Il n'y en a pas eu tant que ça de Bernard Pivot. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois avouer que sur les 6, j'en connaissais à peu près 4 et il y en a 2 que je connaissais moins. C'est évidemment ces deux-là que j'ai pris. Je me suis dit aujourd'hui avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Florian Gazan. Oui, merci Titoff de le rappeler. Pourtant, tu t'y connais en couvert. Hein. On devrait évidemment retrouver les deux écrivains qui ont eu le premier couvert, donc à la table et à la place de Bernard Pivot avant lui. Alors le premier qu'il a eu, c'était Léon Daudet. Bon, ça c'est un nom. J'allais vous le dire. Oui, ça c'est un nom qu'on connaissait. Il y a eu Colette, une des rares femmes, il y en a eu quelques-unes, mais une des rares femmes de l'Académie Goncourt. Il y a eu Jean Giono. Tout ça, ce sont des noms évidemment que je connais. Bernard Clavel aussi, qui démissionna d'ailleurs en 1977. Mais il y a 2 noms que je connais moins. Je vais vous demander évidemment de les... Edmond Charleroux. Alors, non, pas à ce premier couvert. Non. Ah bon. Je vais évidemment vous aider et on va y aller dans l'ordre. On va d'abord tenter de retrouver celui qui précéda directement à ce premier couvert. Bernard Pivot. Oui. C'est quelqu'un donc qui fut à l'Académie Goncourt jusqu'à sa mort. Sa mort en 2004, il avait 83 ans. Et c'était d'ailleurs un écrivain, il y en a rarement, communiste, qui faisait... Armand Lanoux? Armand Lanoux, non. Robert Sabatier? Non plus. Robert Hue. Oui, je vois. Arlette Laguillet? Écrivain communiste. Georges Marchais. Oh, non. Non. Qui a d'ailleurs été un des rares Français à avoir eu le prix Staline. Staline, Lénine. Non. André Stille. André Stille. Bonne réponse de Marc Lambron. Ouf. Il y en a un deuxième, monsieur Lambron, à trouver. Ah oui. Ah bah oui. Un socialiste. Et c'est justement le deuxième, parce que c'est lui qui a succédé à Léon Daudet. C'est le deuxième premier couvert, donc avant Colette, avant Giono, avant Clavel, André Stille et Bernard Pivot. Le premier couvert a appartenu à l'auteur. Je vais vous donner quelques titres de livres, ça peut vous aider évidemment. Il les nettoie les couverts quand il se les passe ou pas? Non, il les Il débarrasse. les emporte. Il les débarrasse. L'auteur de Guillaume le Bâtard Conquérant, de Surcouf Corsaire. Ça sont des biographies de Jean Barthes, du curé d'Ars. Auteur de romans comme La navigation sentimentale, L'homme aux gants de toile, Heureux les humbles, Les manants du roi, Le centaure de Dieu, Né de cuir, gentilhomme d'amour. Ah, la Varande? Pardon? La Varande, La les Manants Varande. du roi, la Varande, non? Jean de la Varande. Jean de la Varande. Excellente réponse de Marc Lambron. Non, là, on a affaire à... Ah, là, c'est le sommet. Là. On a affaire à du lourd. Ah, quand c'est même. l'Everest de la connaissance. Là. Ah oui. Ah, voilà. Non, si c'est une émission culturelle, il n'y a qu'à le dire. Hein.
Ah ben alors là, vous qui aimez les mathématiques, monsieur Bénichou, j'ai une très bonne question pour vous et pour Philippe Terrier qui habite Venasse dans l'Aisne. Là, c'est à la portée de tout le monde. Dans notre vie, on a la chance de rencontrer 675 personnes qui en auront des différentes que nous. Quoi donc? Des couilles? Non. Oh. C'est mathématique. Ah bah oui. Dans notre vie, nous pouvons en rencontrer, c'est mathématique, 675 personnes qui en ont des différentes que nous. Différentes, donc c'est un truc féminin. Elle est forte. hein. Oui, oui, enfin oui. on C'est peut une dire. partie du corps? Une partie du corps, non. Ah, c'est une question piège. Ah oui, oui, oui. oui. C'est pas dans le corps, c'est pas dans le corps. C'est pas dans le corps. C'est pas dans C'est le... à Nous, l'extérieur. Nous, on en a, je vous dis pas combien, ce serait trop facile. Et on peut rencontrer, c'est mathématique, 675 personnes qui n'ont pas les mêmes que nous. Les origines? Les origines, non. Des ex? Des ex? C'est un calcul mathématique. Donc, ce sont des coordonnées. C'est de la probabilité? C'est de la probabilité. Est-ce que c'est un rapport avec le calcul qui faisait qu'en fait, quand on rencontre une personne, il y a plusieurs cercles? Ah non, alors attention, vous pouvez rencontrer plusieurs personnes qui auront les mêmes, voyez. Mais en revanche, il y aura 675 fois différentes. C'est une chose en fait, c'est un C'est objet. pas une chose. C'est un moment. On va dire qu'il y a 676 possibilités en tout, moins évidemment, moins La vôtre. les La vôtres. Ah, de couleur de cheveux. De couleur de cheveux, De teinte de peau. C'est pas le non. corps. Non, c'est pas le C'est corps. pas le corps. C'est pas le corps. Est-ce que c'est De lié... marque de voiture, de marque de voiture. De marque de voiture, non. Est-ce que c'est lié au temps, à la Au durée? temps- Au temps, non. C'est lié à la généalogie? À la généalogie, non. Un lieu- abonnement à gala. Un Au abonnement- lieu. Ils vous ont demandé de les citer combien de fois pour avoir la couverture? Parce que c'est vrai qu'autrement, il n'y avait aucune raison qu'ils vous la donnent. Non, non, elle est sublime sur la. Ah ouais. Vraiment, Almar. C'est la comme première ça. couverture. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est une, Aucun rapport avec un lieu. une circonstance? La destinée. La mort. La Une mort. circonstance. C'est géographique. Géographique, non. C'est quelque chose qu'on possède. Non. Ah bah qu'on possède, oui. Enfin qu'on possède, oui, qu'on a. Quoi. Qu'on a à la naissance ou pas? À la naissance, oui. Ah, et ça fait pas partie du corps, là. Non. D'où la difficulté. Donc, c'est lié à l'ADN. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir Le là. prénom. Le prénom. Je suis- C'est un alors, rapport avec les prénoms. Ça a rapport avec le prénom, pas seulement. Ah, Et le Pas nom de seulement. famille? Et le nom de famille. un c'est double les prénom. Les initiales. Les initiales. Bonne réponse de Christine O'Krent. Bien aidé par. Il y a 676 possibilités d'initiales différentes. Vous voyez, ici, entre CO, FG, CL, PB, ML. Philippe Bouvard. Bah, il y a les gens qui ont des Bébé. pseudos. Pardon Ça- Il y a les gens qui ont des pseudonymes. Ça multiplie pour eux J'en connais pas, moi. les possibilités. Non, C'est pas con. ça en, C'est pas con. ça en rajoute pas aux possibilités mathématiques. Non. Ah bah mais, non. mais la personne peut, elle. Mais ça voilà. n'était pas la question. Bon, Ouais, c'est mais- vrai, c'est vrai, il c'est vrai. essaye de Je vous compliquer le les concède. histoires. Moi, je crois Mais- que. Je ne sais pas du tout de la jalousie, mais je crois qu'il est temps de le virer. Tu parles de qui? C'est PB qui en veut à ML. Encore une question culturelle. Je profite de la présence de Titoff et Chantal là-dessous aujourd'hui. Ouais. Bah, en tout cas, j'ai bien aidé Christine. Pour Stanislas Latte, qui habite Saint-Sébastien-de-Morsan dans l'Eure, ça, franchement, c'est très très simple. Quelle célèbre œuvre nous raconte les histoires d'Odile et Odette? Allez, vas-y, Chantal. Odile et Odette. C'est un truc d'avant-guerre, non Avant-guerre, oh oui, ça on peut. C'est pour considérer. enfants? Ah, c'est pour enfants et pour adultes. C'est C'est drôle d'ailleurs que vous posiez cette question. Parce C'est qu'il- Marcel Aimé. Marcel Aimé, non. Parce qu'il se trouve que justement, la version pour enfants vient de se monter sur scène. C'est pas Sylvain et Sylvette. Sylvain et Sylvette, non, puisque c'est Odile et Odette. Est-ce que. Histoire d'eau? Ah, Mon Dieu. C'est une opérette. Une opérette, non. Non. Il n'y a pas de chanson De dedans. quelle œuvre très célèbre? Ah, vraiment, je suis... c'est pas la comtesse de Ségur, Ce quand n'est même. pas la comtesse de Ségur. Je suis très surpris parce que je pensais que la réponse allait fuser. C'est oui. un C'est pas roman. pour les enfants. C'est un roman. Écoutez, on vient de le dire là, Chantal. Non, parce que comme j'avais répondu, j'ai encore l'écho de ma réponse. Ah. Est-ce que c'est un roman au départ? Un roman, non. Une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre, non. Un conte pour enfants? Un opéra? Un conte? C'est au départ une légende. Une légende. Ah. Un opéra. Un opéra, non. Une opérette. Casse-noisette. Casse-noisette, non. On parle pas comme ça, monsieur. Ouais. Ah, monsieur Ruquier, on ne dit pas casse-toi. Le lac Ah. des cygnes? Pardon. Le lac des cygnes. Oh, je Le vais lac dire. des cygnes, évidemment. Bonne réponse.
de Monsieur Gazan, le lac des cygnes. Ça va jouer au Palais des Congrès. La princesse Odette, la princesse cygne, et vous savez que le prince Siegfried, évidemment, déclare son amour à Odile, croyant qu'il s'agit d'Odette. C'est l'histoire du cygne blanc et du cygne noir, le fameux lac des cygnes. Là, vous m'avez déçu, Monsieur Lambron. Hein. Mais pas du tout, Florian Gazan. Et la extrêmement- musique Et la musique est de Tchaïkovski. Bah, oui. Ah, j'aurais dit Maître Gims. Ouais. Surtout qu'on l'avait, on en avait déjà. Jean-Jacques Goldman en a fait une version différente. Il suffira d'un signe. Qui évidemment n'a rien à voir. Restons dans les œuvres littéraires et plus particulièrement dans ce qu'on appelle un sonnet. Peut-être vous pouvez nous rappeler évidemment, cher Chantal, ce qu'est un sonnet. C'est un sonnet. Bah, c'est sur le Alors, pas de la... En vers. Oui, c'est en vers. Allez-y, Monsieur Lambron, dites-lui ce que c'est qu'un sonnet. Quoi, c'est 2 quatrains, 3 et 2 tercets. Allons-y pour les sonnets. Ma question est toute bête, puisque maintenant on sait à peu près ce que c'est qu'un sonnet. À qui doit-on le premier sonnet? Ronsard? Ronsard, non, parce que le premier sonnet n'est pas français. Ah. Est-ce qu'il est italien? Il est italien. Dante. À la Renaissance. Dante, Oui. non. Ramazzotti. Oui, la story est importante. Pétrarque. Vous avez dit Pétrarque. Pétrarque. Excellente réponse de Marc Lambron. Je me rapproche de la couverture de gala. Achète Photoshop. L'homme qui a trouvé Pétrarque. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Bon, alors j'ai une question pour Monsieur Bénichou, parce que je le vois un peu être jaloux, évidemment. Bah oui. Et d'autant que Pierre est évidemment candidat à l'Académie Goncourt, et si aujourd'hui il répond pas... Pour avoir son couvert. Ah, pourvu qu'on me donne un becté, moi, le reste, je m'en fous. Vous pourrez voir dimanche soir sur Arte un documentaire consacré à Marion Mitchell Morrison, dit The Duke. Mais de qui s'agit-il? Un musicien. Un musicien, non. C'est une femme. Une femme, non. Un héros de film. Un héros de film. John Wayne. John Wayne, ouais. John Wayne, encore une bonne réponse de Marc Lambron. Ah, il vous a grillé, Gazan. De couverture de gala. Eh oui, parce qu'on fait une bonne équipe tous les deux. J'ai un héros de film et tu dis John Wayne. Je vais être obligé de dire ma célèbre phrase. C'est quoi? Qui a mis ça là, puis qui n'a pas balayé? Marion Mitchell Morrison, c'est le vrai nom de John Wayne, qui est mort en 1979 à Los Angeles, qu'on surnommait The Duke, et qui avait cette phrase plutôt amusante: j'ai joué John Wayne dans tous mes films, et ça m'a plutôt pas mal réussi. Et il est enterré où? Ah, je peux vous le dire, si vous voulez, cher. Non, il est entouré dans l'Iowa. Et pourquoi vous savez ça? Parce que j'ai vu, il y a sa maison, une espèce de stèle à sa gloire, et voilà, c'est le héros local. Il faut dire qu'il avait un cancer dû sûrement à ses 6 paquets de cigarettes fumées par jour. Non, 6 paquets. Mais qui raconte des bêtises? Mais c'était des paquets de 2 cigarettes, en fait. Ah, il jouait le rôle du cowboy Marlboro. Même si tu fumes pendant 17 heures par jour, combien faut-il pour fumer? 4 paquets, c'est 80 cigarettes. Il faut fumer 4 cigarettes par heure? Oui, mais peut-être qu'il les fumait pas en 4 entier. cigarettes par heure, c'est très facile à fumer. Bah oui. Oui, c'est vrai, j'ai une connerie. Alors, c'est pas forcément seulement les 6 paquets qui l'ont tué. Non, c'est aussi Mais les le 12 bouteilles de bourge. whisky. Le bourg. Non, c'est pas ça. On nous dit qu'il aurait aussi tourné un film. Il dormait la fenêtre ouverte. Non, Et ça, non. ça l'a tué. Non, il aurait tourné un film. Enfin, voilà, il est mort d'un cancer. Ah bon? Un cancer du poumon. Ah, C'est tiens, bizarre. c'est bizarre. Et qui serait, en fait, ce cancer dû Éventuellement à la cigarette. non, à un site nucléaire Ah oui. de Yucca, puisqu'il a tourné tout Bah, bien près sûr. de ce site Bien nucléaire. sûr. Oh, l'excuse bidon, le mec il fume 6 paquets par jour, il dit: oh putain, c'est l'usine nucléaire qui m'a fait. Il aurait fumer un tourné cancer. le film Le Conquérant, tout près de ce site nucléaire qui lui aurait apporté ce cancer. Ah, ça, À c'est- lui tout seul. Ah, Eh ben, Pourquoi vous Ouais, connaissez le reste tous de l'équipe. le type qui arrive dans un café et qui dit: il n'est pas là, Fernand? Il dit: quel bon vivant c'était. Hein. Oh, quel bon vivant. On buvait avec lui 3 litres de whisky à chaque apéritif. Après 6 bouteilles de vin, 2-3 paquets de cigarettes au café, et on recommençait l'après-midi. Et hop, champagne, whisky. On a fait ça pendant 20 piges. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il dit: ben il est mort. On n'a jamais su de quoi. Bah voilà, c'est John Wayne.
John Wayne est mort en 1979 et ça tombe bien parce que vous pourrez peut-être regarder mardi prochain sur Arte un documentaire qui s'appelle 1979, l'année qui a changé le monde. Un documentaire inédit qui pointe du doigt le fait qu'en 1979, il y a eu quand même pas mal de basculements dans le monde. En Iran, par exemple, l'ayatollah Khomeini s'installait au pouvoir. En Angleterre, le gouvernement de Margaret Thatcher, évidemment, pratiquait une politique ultra-libérale. En Pologne, l'influence du pape nouvellement élu Jean-Paul II a permis à l'Église de jouer le rôle de force d'opposition au pouvoir communiste, pendant que en Chine, par exemple, Deng Xiaoping rompait avec l'URSS, libéralisait l'économie. Bref, beaucoup de changements pour une seule année, et tout découlerait de cette année 1979. Vous le saviez, chère Christine? Oui, cher Laurent. Et justement, cette année-là... J'ai chanté pour la première fois. En 1979, fut commandé par la Maison-Blanche un premier rapport. C'était donc il y a pile 40 ans, un rapport qui s'appelait le rapport Charnay. Un rapport sur quoi? Les extraterrestres? Non. Sur le réchauffement de la planète? Sur le réchauffement de la planète. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Moi, je veux pas mettre des amis. Après ça, elle va pouvoir faire la une de Glagla. RTL, la valise. Monsieur Titoff, seriez-vous prêt à faire la valise? Avec plaisir, monsieur. Parce que la dernière fois qu'on l'a confié à Chantal là-dessous, ça a été une catastrophe. On était à Lens. J'y étais. Chantal, en revanche, vous pouvez peut-être donner un numéro entre 1 et 20. Le 12. Le 12. Ah, elle est bonne, là. Monsieur Titoff, pour 1045 € et 7 choses dans la valise, vous allez appeler Madame Michel Falcon. Madame Falcon? Mais je le fais pas, toi. Ce n'est pas une injure. Elle habite Chilly-Mazarin. Ah, dans l'Essonne. C'est tout un programme. Ça sonne chez Michel Falcon. Allô? Allô. Bonjour, Madame Falcon. Oui. Comment allez-vous? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est les grosses têtes qui vous appellent Titoff. Oui. Oui. Vous avez... Bah, il fallait que ça tombe sur moi, tu vois. Vous n'avez pas l'air surprise, Michel, qu'on vous appelle? C'est une blague? Ah non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Vous écoutez les grosses têtes, Michel? Ah bah bien sûr qu'il écoute les grosses têtes. y a intérêt. Ah bah alors, donc vous reconnaissez notre voix alors, nos voix? Tout à fait, oui, non mais je pensais vraiment que c'était une blague. Ah bah non, moi je reconnais bien votre voix, Michel. Ah ouais. Vous avez vu la couverture de gala cette semaine? Est-ce que vous voulez que je vous passe Chantal là-dessous? Là, au moins, on peut pas l'imiter, elle est inimitable, Chantal. Comment ça va, Michel? Comment ça va, Michel? Alors, t'as la valise? Est-ce que vous avez la valise? Ah non, j'ai pas le montant de la valise. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michel? Ah, je suis retraité. Retraité. Ah, vous allez manifester pour les retraites demain, peut-être? C'est-à-dire, j'aurais bien voulu, mais y aller comment? Il n'y a pas de train, bah oui. Par exemple, vous, monsieur Bénichou, vous n'avez... Moi, je ne sais pas. J'attends de voir avec mes parents. Vous n'avez pas assez cotisé, par exemple? Moi, j'ai pas assez cotisé, moi. Avec ce que j'ai laissé au bistrot, crois-moi que... Je vois que monsieur Bénichou vous fait bien rire, en tout cas. Ah oui, j'adore son métier. Ouais. Ah, moi aussi, j'arrive, d'ailleurs. Vous avez un mari, Michel? Oui, Ah. Paul, il s'appelle. Mais où il veut aller vivre où, lui? Comment il s'appelle, votre mari, Michel? Jean-Paul. Jean-Paul. Eh ben, Jean-Paul, tu vas faire tes valises vite fait, hein? Tu vas voir comme tu vas être heureux à tourner. Je vais vous envoyer 2 montres RTL, une pour Jean-Paul et une pour vous, Michel. Non, une pour moi et Vous êtes pour vous êtes elle. d'accord, ça vous fait plaisir? Michel? Allô, Michel. Elle manifestera pas. Elle est allée chercher Jean-Paul. Non, elle est allée faire sa toilette parce que j'arrive, c'est tout. Michel, vous m'entendez plus? Elle préfère ne pas répondre. Elle est tombée Écoutez, dans les pommes. Peu importe, on lui envoie 2 montres RTL et j'ajoute dans la valise, j'ajoute un canapé lit. Dans la valise? Ouais, ça va rentrer. Oui, mais alors c'est un canapé lit qui se ferme et qui s'ouvre simple et rapidement. Ah, d'accord. Oh là, Et c'est dangereux, puis- ça. C'est un canapé lit Topair, Ah, ton père! Ton père. Ah, bon, ouais. équipé du système Rapido, Je suis ton père. Ouais, si ce n'est toi, c'est donc ton père. Ah, ouais, ouais. un matelas 13 cm de hauteur,
Un coffre de rangement, un canapé-lit en tissu. Topair, c'est la plus grande literie de Paris. C'est une maison familiale depuis 1926. Topair, c'est dans le 15e arrondissement de Paris et dans le 12e aussi. Ah ouais. Topair distribue les plus grandes marques de canapés, de mobilier et de literie. Allez voir sur leur site internet www.topair.fr et attention, voici le slogan de la marque. Envie de confort, envie de Topair. Ah, génial. 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 Il y a des créatifs chez Topair. Bonjour, c'est Sidonie Bonnec. Et Thomas Hugues. À tout moment depuis votre ordinateur ou votre téléphone, retrouvez en podcast l'ensemble des émissions d'RTL sur rtl.fr. En plus de vos émissions habituelles, abonnez-vous à notre offre de podcasts inédits créés pour vous. Crime, science, international, politique ou encore sexo. Des dizaines d'émissions inédites sont donc à découvrir gratuitement dans RTL Originals sur rtl.fr. Cette semaine avec Uber Eats, commandez un plat, le deuxième est offert. Alors invitez un ami ou pas. Uber Eats, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Offre valable en France métropolitaine du 3 au 8 décembre 2019 dans la limite des stocks disponibles des restaurants participants. Conditions sur l'application ou le site Uber Eats. Pour votre santé, bougez plus. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Titoff, Marc Lambron, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Chantal Latsou et Florian Gazan. Une question maintenant pour Chantal Bailhache-Prévost qui habite Lisieux, c'est dans le Calvados. Dans quel cas vaut-il mieux pointer son revolver vers le haut ou vers le bas? Mais d'ailleurs, le canon en haut, c'est encore mieux. Dans un duel, non? Dans un duel? Ah bah non, si vous voulez tirer sur quelqu'un en face de vous, il vaut mieux le viser, vous voyez. Non, pour de l'athlétisme, pour une course courtoise de régler la question, on tirait en l'air et la chose était... Ah oui, c'est pas mal, monsieur Lambron. Mais ce n'est pas ça. C'est des règles de sécurité de police, en fait. Ce n'est pas une règle de sécurité de police. Il y a un cas bien précis où il vaut mieux tenir le revolver de telle sorte à ce que le canon soit en haut. Tout le temps? Ou alors en bas, mais même en haut. Non mais c'est pas pour l'athlétisme, c'est pas un départ de course. Pas un départ de course. C'est quand on est plusieurs, c'est comme le GIGN ou le RAID ou quoi? Non, c'est pour les pompiers. C'est pour les pompiers. Pour les pompiers, non. Pour les marins? Pour les marins, non. Les chasseurs. Pour un suicide? Pour un suicide, non. Pour la roulette russe? Pour la roulette russe, bonne réponse de Florian Gazan. Pardon, monsieur Bénichou. Excusez-moi, mais je ne comprends plus du tout. Ah si, quand tu... La roulette russe, on fait tourner Le barillet. et après on met là. Oui, mais justement, si vous voulez gagner et ne pas perdre à la roulette russe, vous avez intérêt à pencher un peu le revolver, soit vers le haut, soit vers le bas, parce que le barillet va tourner alors sur un axe vertical et non plus horizontal. Dans le cas où le revolver est tenu à l'horizontale comme ça, le poids de la balle fait que le barillet va avoir tendance à s'arrêter avec le projectile en bas. Donc le coup va être tiré avec la balle. Tandis que si vous mettez le revolver en haut ou en bas, eh bien là vous allez tirer à sec. Vos chances de survie vont être augmentées. Ouais. Mais on n'y joue pas assez souvent. Oui, mais c'est C'est vrai. Hein. C'est vrai, quoi. C'est une bonne question. On est là, on fait des jeux à la con. Faudrait essayer quand même. On passe nos journées sur l'iPad à jouer à des jeux à la con. Alors qu'il y a Chantal, des tu veux pas super essayer? jeux Tu comme referas ça. la deuxième fois une couverture de gala peut-être? Monsieur Bénichou, je suis sûr que vous allez pouvoir répondre à la question avec suivante. plaisir. À toi. Pour Nicolas Daugereau, qui habite Paris 15e, qui est décédé en 2015 à Marrakech, à la Mamounia, et dont le nom ressort aujourd'hui dans les journaux. Un artiste? Un français? Alors, artiste, le mot est un peu peut-être... Or, si on peut considérer qu'il s'agisse d'un artiste. Il est mort, il avait 87 ans. Il est mort en avril 2015 à la Mamounia, à Marrakech. C'est un français? Alors, il était d'origine italienne, mais on l'avait adopté chez nous en France. Un acteur? Un acteur, non. Un fantaisiste? Un fantaisiste, non. Un chansonnier? Un couturier? Un couturier, oui. Dolce Gabbana, non. Non. Dior? Non. Alaya? Alaya, non. À 14 ans, il a créé son premier costume pour un ami de la famille, déjà. Oui, Il volait les torchons de cuisine de sa mère pour créer des figurines. Hugo Boss? Hugo Boss, non. C'est celui qui a été le maître de Dior, le maître de... Ah bon? Et surtout de Givenchy. Smalto. Non, mais non, il est pas Pardon. mort. Smalto. Prénom? Francesco. Francesco. Bah, Francesco Smalto. Francesco Smalto. Francesco Smalto. Bonne réponse de Titoff.
pas un couturier. Pardon? C'est pas un couturier. Comment ça, c'est pas un couturier, Francesco Smalto? C'est un C'est tailleur. un tailleur pour homme. Ah non, mais oui. C'est pas C'est un pas la même couturier. chose. Quand même, il crée ses costumes, vous voyez. il crée oui, des mais costumes, enfin. oui, Oui, aussi, mais pas comme Balmain ou Givenchy. Vous dites ça parce que vous n'avez pas eu le droit à des costumes à prix d'or comme Jack Lang, voyez-vous. C'est le scandale qui sort aujourd'hui dans le Canard enchaîné. Jack Lang a été habillé gratuitement par Francesco Smalto. Mais en même temps, quand on a un mannequin comme Jack Lang, on en profite. Non. D'ailleurs, votre costume, monsieur Lambron, que vous portez aujourd'hui, pourrait être du Smalto. Ouais. Je vous remercie. C'est le tailleur du président Macron. Alors là, je vais me faire lyncher, mais à très bon prix. En tout cas, 15 ans de costard à prix d'or pour Jack Lang. C'est le titre du Canard enchaîné. Ce pauvre Jack, on n'entendait plus parler de lui. Et voilà que ça. Franchement, il aurait voulu une autre pub que celle-là. Et puis, je crois qu'il faisait ça à beaucoup de gens. Non, mais là, vous lui faites de la peine en disant qu'on n'entendait plus parler de lui. Oui. Allez fouiller dans ses vieilles frites, c'est pas loin. Il est président de l'Institut du monde arabe et on l'a vu contempler en Arabie Saoudite le site d'Al Oula qui vient d'être ouvert au tourisme. Ah, il avait un costume Smalto ou pas là? Non. Il est djellaba ce matin. Moi, je l'ai jamais vu en costume Smalto. Je m'y connais. Ah oui? Et je suis sûr qu'il avait des costumes, ces costumes col Mao comme ça. Oui, bah, C'était c'est un autre. C'était à la Un autre couturier, non. Kenzo. Célio, c'était du Alors, Célio. Kenzo, genre Kenzo, comme ça, mais c'était Kenzo. pas du tout. Non, les Smalto, il les revendait. C'est ça, c'est encore pire ce que vous dites, monsieur Bénichou. Parce que s'il a reçu 600 000 euros de costumes Smalto et qu'il les porte pas, c'est qu'il les a refilés. À Fillon. 600 000 euros, 600 000 ça en euros fait, de ça en fait quand C'est même ce des que dit le costumes. Canard enchaîné. On a habillé Jack Lang pour l'hiver, ça va. Ben voilà, c'est un joli résumé de Christine O'Krent. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, nous avons maintenant Quentin qui va affronter les grosses têtes. Quentin, 28 ans, c'est jeune ça. Bonjour Quentin. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Salut Quentin. Vous êtes dans le Nord à Marly, que faites-vous dans la vie? Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Oh, bah, Ça tombe bien. Ah oui, vous avez un job à lui proposer, Pierre? Non, mais j'ai un cousin qui cherche un emploi aussi. Ah, Ça nous fait un point commun. Vous pourrez en tout cas vous amuser en attendant de retrouver un job au parc Astérix. Ah, Vous super. partirez avec 3 potes. C'est pour 4 personnes. Vous séjournerez à l'hôtel des 3 hiboux. Petit déjeuner, dîner, 2 jours dans le parc. Et vous découvrirez le village de la glisse avec les patinoires, les pistes de luge. Tout ça, évidemment, c'est pour la période des fêtes au parc Astérix. Allez voir sur parcastérix.fr. Quentin, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Vous aimez le cinéma? Pas tout tellement, mais bon... Mais vous avez révisé. Voilà, j'ai révisé. Ah oui, parce que vous savez que le mercredi, évidemment, sortent de nombreux films et souvent, je pioche ma question dans les sorties de films du jour. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit piège, parce que ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Un dont documentaire. on va parler. Eh oui, un documentaire réalisé par Christiane Spiero. Et vous suivrez les aventures de Framboise, Galipette, Sweetie et Golda. Mais comment s'appelle ce documentaire? En fait, Galipette, Framboise, Golda et Sweetie, ce sont des transformistes, artistes de cabaret, si ça peut vous aider. Donc c'est les reines de la nuit. C'est gagné! Ah, super. Ah ben j'ai entendu quelqu'un derrière vous qui a poussé un cri de joie, dites donc. Ah oui, c'est mon papa. Ah, Il est c'est juste à votre côté de papa. moi, il a quitté son travail pour venir m'aider. Alors j'avoue qu'il y a un peu de favoritisme parce que la réalisatrice de ce documentaire excellent, Télérama a un petit bonhomme qui sourit, la réalisatrice de ce documentaire, c'est quelqu'un de votre famille, monsieur? C'est ma tante. C'est Tata Kiki qui a fait le film. Ça, ton Ma tante- papa. Voilà. Donc il y a des transformistes dans la famille alors? Oui, bah moi-même d'ailleurs. Ah, c'est pas mal quand même les noms des transformistes qu'on voit dans ce documentaire. Framboise, Galipette, c'est joli quand même. J'imagine qu'on va chez Michou à travers ce documentaire, Ouais. entre autres. Michou est plein de cabarets parisiens. Madame et- Arthur et d'autres. Absolument. Mais alors, les transformistes ne sont pas forcément des transsexuels. Non, non, attention, non. hein. C'est même jamais des Ça n'a transsexuels. rien à voir. Non, non, ce sont des hommes qui recréent des grandes chanteuses comme Dalida, Barbara, etc. Liane Folly, Sylvie Vartan, Pierre Bénichou, vous êtes parfois transformiste. Oui, mais je voudrais pas que ma mère le sache. Reine de la nuit, le titre du documentaire. Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle, c'est drôle. Reine de l'ennui, non? Bah non. Non, Reine de la nuit, c'est le titre de la chanson que Didier Barbelivien avait écrite pour Régine, évidemment. Mais je vis au jour le jour. J'ai eu pour tous mes amis des chagrins d'amour. Elle a
choisi cette chanson comme générique ou pas? Non, je crois pas, mais... En tout cas, grâce aux Reines de la Nuit, Quentin, vous partez au parc Astérix. Vous êtes content? Ah ouais, je suis super content. C'est très très gentil et puis je suis super content de passer à l'antenne. Ah oui? C'est Nous un aussi. grand honneur pour moi. Il est gentil, Quentin. Oui. Ah bah il est du Nord comme vous. Et voilà, c'est un pays. Ah bah ouais, Chantal. Ça va, Quentin? C'est votre préféré, Chantal? Bon, Non. j'avoue que j'ai un gros faible pour Pierre Bénichou, qui est, je sais pas si aux toilettes actuellement, mais en tout cas, c'est mon préféré. Je suis pas aux toilettes, mais faut dire que tu me fais chier. Mais t'as pas assez d'académiciens pour te marrer, non? Mais tu es pas du Nord, toi. Moi, je suis pas du Nord. Ah si, d'Afrique du Nord. Moi, je suis pas du Nord, moi. C'est une question. J'ai un cousin, il est allé une fois jusqu'à Bruxelles. Ah. À quel âge vous avez quitté l'Algérie, monsieur Bénichou? J'ai quitté l'Algérie quand vous me l'avez fait quitter. J'ai quitté l'Algérie quand vous avez offert le pétrole à nos amis. À vos amis. Je n'ai jamais quitté l'Algérie. Elle m'a jamais quitté, elle. Elle est restée dans mon cœur. Elle est restée fichée dans mon cœur, l'Algérie. Ah, regardez. hein. Je crois que Pierre Bénichou est la seule personne qui ne porte pas de chaussettes aujourd'hui, alors qu'il fait à peu près 2 degrés. Non, mais jamais. C'est quoi ça, Pierre? C'est chiant parce que il faut les changer tout le temps. Et je me suis rendu compte que ma femme de chambre me dit Oui. je veux bien vous les repriser, mais ça coûte plus cher à l'heure que d'en acheter de neuves. Donc au moins de petits trous, il faut les jeter. Et moi, j'aime pas jeter, moi. Moi, je veux garder les trucs, moi. Je suis un peu comme Giroud, moi. Et pour le caleçon, comment vous faites pour le Non mais slip monsieur Bénichou, sur ne le me pied? dites pas que vous faisiez repriser vos chaussettes par la femme de chambre. Et non, par qui? Par le directeur général? Faut déjà avoir une femme de chambre. Mais qu'il est con. Non, je n'ose pas. Je faire priser par le Premier ministre. Ah bon. Ah, bah, c'est vrai qu'il attend la reprise depuis un moment. Une question pour Marina Sapin qui habite Belleville. Alors, vous savez qu'évidemment, on va nous reparler du Dakar d'ici quelques semaines. Vous savez où il se passe le Dakar, là? En Arabie Saoudite. Ah non, le prochain en Arabie Saoudite. Le prochain en Arabie Saoudite. Ils reviennent quand même en Afrique. Il se rapproche de l'Afrique à nouveau. Eh oui, et voilà. Enfin, il se rapproche du sable, en tout cas. Oui. Du sable, là, c'est fini, l'Amérique latine. Je sais pas pourquoi ils sont venus. Oh, parce qu'il y en avait marre. Parce que l'Arabie Saoudite a proposé énormément d'argent. Ah oui. L'Arabie On va voir. Saoudite. Au moins là-bas, il y a de Par l'essence. là, hein. mec. Mais c'est nul, ça, Pierre. Bah non, Je mais il y n'ai pas a dit. des tas d'émissions où j'ai un succès fou avec celle-là. Et l'Arabie Saoudite. Oh, c'est par là, mec. Non. Ouais, bien. C'est s'il y a des personnes qui n'avaient pas compris, je préfère la redire. Mais c'est toi qui Et ne va pas la faire à l'académie. Hein, tout ça. Ah. Ouais. Alors, pas justement, mal. puisqu'on parle du Dakar, l'année dernière, il était encore en Amérique latine, le Dakar. Oui. Ouais. Qui a abandonné le Dakar en 2018 lors de la 4e étape et qui se porte beaucoup mieux cette année? Il s'agit d'une personnalité qui, effectivement, on va dire, a plus de réussite sportive en ce moment et qui, en revanche, sur le Dakar, l'an dernier, a dû abandonner à cause d'une violente réception de saut lors de la 4e étape. Il a été contraint à l'abandon, souffrant de douleurs au dos. Un nageur. Un footballeur. Ah, pas un nageur, un footballeur, on se rapproche, Christine. Un basketteur. Un joueur de rugby. Non, non, il s'agit de football, c'est vrai. Un Un entraîneur. arbitre. Un entraîneur, Un oui. ancien entraîneur, alors. Pas un ancien entraîneur. Un autre- Comment il peut faire s'il est entraîneur? Arsène Wenger. Il peut pas faire. Arsène Wenger. Arsène Wenger, non. André Villas-Boas. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Mais le non. Portugais, effectivement. Bonne réponse de Florian Gazan. En effet, l'entraîneur de l'OM, qui a plus de réussite en ce moment avec son équipe, Ouais. a raté le Dakar l'année dernière. 5 matchs qu'on a gagnés. Pardon, 5 matchs qu'on a gagnés. on est à 2 points du PSG. On est à 2 Ouais, points. Ils ont On est, deux matchs en retard. on est de très loin la première équipe française. Ah oui.
Et c'est qui on En tout cas, André Villas-Boas, AVB, comme on l'appelle. Hein. AVB, l'entraîneur portugais de l'Olympique de Marseille. J'imagine qu'il n'entraînait pas l'année dernière. à ce Non, moment-là. il n'entraînait pas, mais c'est un fou de bagnole. C'est un Il fou de est beau course mec, automobile. hein, il est beau mec. Hein. Ah, l'entraîneur de l'OM, vous trouvez? Ah, moi je serais une gonzesse, alors vraiment. Je ferais pas payer la chambre. Oh la vache. AVB, ce sont les initiales de l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas. Mais il y a d'autres initiales dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui. Oui. Des initiales qui sont dans l'actualité. C'est le sigle SGT. Pas CGT, hein. SGT. Que veulent dire ces trois initiales qui sont dans l'actualité du jour? Sans grosse tête. Sans grosse tête, non. Est-ce que c'est en France? C'est en France, oui, cette actualité. C'est l'actualité culturelle. Donc 3 mots français. 3 mots français, oui. SGT. Le S, c'est société? Non. C'est un théâtre? Aucun rapport avec le théâtre. Sans, ça veut dire sans. C'est gros tété. Pardon. C'est gros tété? C'est gros tété. Et quel rapport avec l'actualité? C'est la culture. Ah bah, si tu savais la fille que j'ai rencontrée hier soir. Est-ce que c'est le titre d'une œuvre? C'est gros tété. Voilà. Non, c'est pas le titre d'une œuvre. C'est lié à la littérature? Ce n'est pas lié à la littérature. Le cinéma? C'est lié au cinéma. SND, ça. SGT. C'est un distributeur de cinéma? Non. C'est le titre d'un film? Ce n'est pas le titre du film, mais C'est une catégorie de film. ce n'est pas une catégorie de film, mais Production? c'est lié à un film qui sort aujourd'hui, SGT. Initial du réalisateur, du Du scénariste? tout, du Non. Non. Non, c'est un phénomène. Ah, c'est syndrome Gilles de la Tourette. Bonne réponse de Florian Gazan, expliqué. En fait, c'est le film qui sort, Brooklyn Diaries de Edward Norton. Il joue le rôle d'un détective qui souffre de ce syndrome Gilles de la Tourette. Le détective privé joué par Edward Norton dans ce film réalisé par lui-même d'ailleurs, effectivement, souffre de SGT. C'est le sigle qu'on utilise en abrégé pour le syndrome Gilles de la Tourette. Alors Qui évidemment, consiste en quoi? qui consiste à avoir de nombreux tics, pas toujours, ou de tocs, pas toujours des mots obscènes, hein, parce que c'est vrai qu'on peut souffrir de coprolalie, c'est bien ça, monsieur? Oui, ça c'est pas joli, mais enfin oui, ça arrive. Oui, oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'on donne des mots obscènes régulièrement et on ne Fion, peut... fion, pute, fion. Oui, voilà. Oui, Chantal, mais ça Oui, n'est oui, pas c'est ça. obligatoire. Non. J'ai entendu ça derrière moi. C'est une minorité de cas qui, effectivement, donnent comme ça des insultes. Le cul. Pas de cul, de cas, bon. mais on n'a pas toujours, effectivement, l'obligation d'insulter les autres quand on est, on va dire, souffrant de cette maladie de Gilles de la Tourette. Et d'ailleurs, j'ignorais, mais il y a de nombreux écrivains qui souffraient de SGT. André Malraux, par exemple. Non. Ah oui. Heureusement que vous le mettez à l'imparfait. Mais Malraux, oui. Ah oui, André Malraux. Charles Dickens souffrait du syndrome Ah Gilles ouais. de la Tourette. Il y a beaucoup de supporters de foot. Kafka, puisque vous parlez de foot, David Beckham souffre du syndrome. non. Ah, Alors, puisque voilà. je vous le dis. Ouais. Eric Satie, paraît-il, souffrait ouais. du syndrome Gilles de la Tourette. Et aussi Mozart. Mais alors lui, Mozart, je crois que justement, lui, effectivement, insultait et avait... Oui. Alors là, coprolalie chez Mozart. Beethoven aussi. Ah oui, Beethoven. Pom, Et pom, chez Satie. pom, pom. Ça veut pas dire que c'est pas un toc, ça. Il répétait tout le temps pom, 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 pom. On vous a entendu, monsieur Beethoven? C'était en tout cas une bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Frédéric Deseninck, qui habite Beauvais dans le Nord. Question qui concerne les collectionneurs. Je ne sais pas si vous êtes vous-même collectionneur de quelque chose. Je collectionne les divorces, moi. C'est vrai que vous avez une belle collection. Ah, c'est déjà. pas mal, ouais. Je vais exposer. Mais là, je ne vais évidemment pas vous parler d'une collection que tout le monde connaît, la copocléphilie, qui est la collection des porte-clés. des porte-clés. Bravo, monsieur Lambron. Bonne réponse, mais c'est pas la question. Mais ça n'est pas la question. Je vais plutôt vous parler de ceux qui sont canivettistes. Que collectionnent les canivettistes? Les chiens. Les gamelles pour chiens? Pas du tout. Non. C'est un objet usuel? Oh non, c'est pas usuel, sauf si évidemment on en a l'usage, mais ça n'est pas usuel. D'accord. Qu'on peut porter sur soi. Alors certains portent ça sur eux, c'est Dans la vrai. poche. Mais alors ça c'est plus par superstition. Ah bon? Les fers à cheval? Les fers à cheval, non. Des marrons, balader des avec un marrons. fer à cheval quand même. Les trèfles à quatre feuilles? Trèfle à quatre feuilles, non. Des marrons. Des marrons. Comment ça, des marrons? Oui, des marrons dans la poche pour les rhumatismes.
Qu'est-ce que ça Pour ramasser les marrons en automne, vous les mettez dans la poche. Ils deviennent tout petits, tout petits, tout petits. Et ça veut dire que ça vous a mangé vos rhumatismes. Ah ouais, bien Ah sûr. ouais, d'accord. Et tu y crois Bah, tu vraiment devrais en mettre. Hein. Ça t'aurait pas mangé un peu le cerveau plutôt? Mais c'est vachement connu, ça. Ah bah ouais. Ah, les recettes de Chantal là-dessous. Ah, mais c'est connu. J'en cueillais pour mon grand-père. Enfin, je les cueillais pas, j'ai ramassé. Est-ce que c'est l'effigie de quelque chose ou de quelqu'un? Alors, parfois, on peut y voir quelqu'un, mais pas forcément. Mais souvent. C'est un récipient? Un récipient, non. Des badges? Des badges, non. Des timbres. J'imaginais que par la racine du mot, par l'étymologie, monsieur Lambron. Est-ce que ça a à voir avec une chaîne? Une chaîne, non. Ou avec la couleur blanche? Parce qu'en latin, canotu, non. Cani. Ouais, finalement. Les ouais. boîtes de conserve? Les boîtes de Canigou? conserve, non. Les sous-verts? Non, ça a rapport avec les canivets, le mot canivet. C'est un objet avec une effigie, éventuellement, c'est ça? Oui, même souvent. Les camés. Les camés, non plus. Les poils? Les poils, non. Les dessous de boc. Les culottes? Ça, c'est dans le Nord. Peut-être Ouais. qu'on collectionne les dessous de boc, Ouais. Chantal, mais non. On en trouve sur le Bon Coin? Oh, sûrement, oui, beaucoup. Mais surtout quand vous chinez, j'imagine. Ça s'accroche quelque part au mur? Ça peut s'accrocher au mur si on en a envie, ça peut se porter sur soi, ça peut se mettre dans des livres, dans des tiroirs. On en trouve quand on chine à la brocante, alors. Des cartes postales? Des cartes postales, non, mais oui, on se rapproche. Des photos? Des photos, il y a des photos aussi. Des calendriers. Des étiquettes de vin. Des étiquettes de vin, non. Qui pratique la canivescie, les canivettistes? Peut-être Chantal parmi nous pourrait être canivettiste. Les billets? Des vérandas. Des vérandas. Ah oui. Non, Christine, mais c'est bien joué. Des billets? Des billets? Pierre Bénichou, je ne crois pas. Monsieur Gazan non plus. Madame O'Krent, non. Monsieur... Non, je pense qu'effectivement, la seule susceptible ici de pratiquer la canivescie, pas la calvitie, Pierre, hein, Oh la là. canivescie, c'est Chantal là-dessous. Des poupées anciennes? Des poupées anciennes, non. C'est une image? C'est quelque chose qui est imprimé? C'est une image pieuse? Des bons points. Ah. Une image pieuse? C'est effectivement les collectionneurs d'images pieuses. Oh. Bonne réponse de Marc Lambron. Quelle est l'étymologie? Voilà, canivet. C'est très bizarre. Eh ben, ça vient de canivets, qui sont les bords décorés de perforations, appelés abusivement canivets. Le canivet relève de l'art du papier découpé, et on appelle ça les canivettistes, qui vient de la canvicie, donc collection d'images pieuses, par extension, même des objets de piété populaire, les reliques, les rosaires, les chapelets. Mais au départ, c'est uniquement les images pieuses que collectionnent les canivettistes, et je crois que la plus croyante d'entre nous, C'est vrai, mais je ne suis pas là encore. Prenez pour une grenouille de midi ou quoi? Non, mais vous êtes quand même assez croyante. C'est vrai. Mais Vous avez peut-être 3 images pieuses chez vous. Oui, dans un missel. Oui. Voilà, dans un missel, j'ai gardé mon image de communion. Vous voyez, on apprend des choses, tu vois, Lambron. C'est lui qui a trouvé, je vous Bah signale. oui. Ah bon Mais c'est un détail. Quel genre d'image pieuse vous avez chez vous? La Sainte Vierge. La Sainte Vierge, Oui. oui. Oui, c'est quand même bien. Au-dessus du lit, au-dessus du lit. Oui, j'ai aussi des Christ à la maison. Au-dessus de votre lit? Oui. Vous n'avez pas honte? Il est tombé l'autre fois, alors j'ai enlevé. Jésus est tombé. Ah, c'est Michel. C'est Michel qui. C'est comme Avec Jésus. le buis séché qui est tombé dans le lit, ça grattait le cul après. Ah, parce qu'il y avait aussi du buis autour de la croix. Ah bah oui. C'est pour fouetter Et Michel. après, elle va dire non, non, je suis pas croyante. Mais où tu vas? Ah bah tiens, il prend le rôle de Pierre. Il prend bien ses aises pour un débutant. Il va faire la lettre W comme WC à l'académie. Non, sérieusement, pendant qu'il n'est pas là, on peut le dire. Il est épouvantable. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On va s'amuser avec les indices qui vont évidemment aider mes camarades grosses têtes à vous identifier. J'espère que ces indices vous amuseront et que mon choix sera le bon. On commence évidemment par des questions de mes grosses têtes. C'est parti. Vous êtes un homme ou une femme? Ah, il y a une hésitation. Une femme. Une femme. Blonde ou brune? Ça dépend des saisons? Ça peut. Ça dépend des films? Non, pas des films. Vous êtes une longue dame brune? Non. Alors, c'est pas Barbara. On m'a dit d'être drôle. hein. Mais vous l'êtes, Pierre, vous l'êtes. Est-ce que vous êtes plutôt robe ou pantalon? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah ouais? Jean.
Jean. Oh, Jean. Ah ouais, bah. Ouais, mais Est-ce que vous êtes né dans une région française particulière et on le sait? Je pense. Je peux vous dire d'ailleurs, vous êtes né à Nice. Voilà. Ah, tout de suite. Bah oui. Alors, Bah ça oui. change. Ça Marcel, change mon tout. beau-frère, il a un appart là-bas. Eh ben, Ouais, il reste. Il va surtout au mois de mai, juin, tu vois. Parce qu'après, il y a trop de touristes. Et avant, tu te fais chier. Ah bah ça nous avance, ouais. Voici un premier indice musical. Du silicate anhydrique, de magnésium, du corps du sulfogaiacolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène autocophérol, du grasoxypropanédiol en ampoule, de la binophénylsulfonate en phénamide, de l'hexachlorocyclohexane sculoside, de l'acide allylisopropylbarbiturique, de l'éthabenzyle ammoniochloride phosphorique, de l'acétylaminiphénylarcinazole, du grasoxypropanédiol en capsule. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier indice, invité mystère? J'aimerais le trouver, d'ailleurs. Je vois où vous voulez en venir. Ah oui, hein, c'est une liste plutôt amusante, n'est-ce pas? Vous êtes pharmacienne? Non. Vous êtes hypochondriaque? Non plus. Pierre Bénichou propose Gilberte de la Tourette. Il a décidé d'être drôle. Sur le fil. C'est quand que ça arrive au moment de l'invité mystère, quoi. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Oui. Ah. En un mot ou deux? Un mot, ça on avance vite, voici un deuxième indice. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Ah, voilà encore un deuxième indice qui pourrait aider mes camarades. Qu'est-ce que vous en pensez, invité mystère? C'est un peu le même principe que le premier, non? Ça va finir par rentrer. Vous faites de la cuisine? Alors pas du tout. Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Ah. Est-ce que dans les deux premiers indices, c'est la personne qui chante ou les mots qui sont chantés qui sont les indices? C'est une bonne question de Monsieur Le Bénichou. contenu, oui. On peut dire que c'est le contenu. D'ailleurs, écoutez le troisième indice. Des cornichons, de la moutarde, du pain et beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. Assez malin, hein, quand même, tout ça, n'est-ce pas, invité Vous avez mystère? une chanson où il y a des énumérations comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez des chansons avec des énumérations. Oui, le mot énumération n'est peut-être pas le bon, mais ça vous donne un indice. Monsieur Gazan propose Jennifer. Êtes-vous Jennifer? Et non. Et non, et pourtant, Jennifer est justement notre quatrième indice. Quand j'ai le dos tourné, j'ai pas les yeux fermés. C'est vous qui avez écrit ce titre pour Jennifer, n'est-ce pas, invité mystère? Oui. Monsieur Titoff vous a identifié, mais je crois savoir pourquoi. D'abord parce qu'il est malin, il a compris les trois premiers indices, et ensuite, je crois qu'il a il a dans sa famille, on va dire, quelqu'un qui porte votre nom. Chantal là-dessous propose Zazie, Monsieur Gazan propose aussi Zazie, mais vous n'êtes pas Zazie. J'aimerais bien. Voici un cinquième indice très facile. Can we pretend we won't like the way it is? Hell yeah. Can we pretend that we like these fake ass dudes? Oh yeah. Can we pretend? 'Cause honestly, reality it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we pretend? Eh oui, avec cet indice, c'était facile. Il suffit de traduire, n'est-ce pas, monsieur Florian Absolument. Gazan? Vous avez identifié l'invité mystère, tout comme Marc Lambron aussi. On a déjà 3 grosses têtes qui savent qui vous êtes. Voici un sixième indice. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. J'ai l'impression que rien ne viendra du côté de monsieur Bénichou. Rien ne viendra du côté de Christine O'Krent. Chantal là-dessous non plus. Rien n'est jamais Non. venu. Est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé hier sur un plateau de télé, par exemple? Pas du tout. Donc c'est pas toi. Alors je vais me tourner vers Florian Gazan, Titoff et Marc Lambron. Notre invité, c'est la chanteuse Rose. Rose qui va nous rejoindre. Et on écoute
Le single de son nouvel album, magnifique chanson qui s'appelle Larmes à paillettes. J'ai le cœur usé comme un disque rayé qu'on a trop écouté. J'ai le cœur up tempo comme un tube de disco qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne l'amour. Le cœur qui fout le camp quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson. J'ai le cœur qui prend froid comme pour la première fois sur un slow de ABBA. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne l'amour. Le petit enroule la facette, percé des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. J'ai le cœur synthé comme un disque démodé qu'on balance au grenier. J'ai le cœur hit parade qui n'aime plus qu'on le balade, qui veut remplir des stades. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne l'amour. Le petit enroule la facette, percé des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Le petit enroule la facette, percé des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Toujours secouer la tête. Toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Le petit enroule la facette, percé des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête. Le petit enroule la facette, percé des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours remuer les hanches. Rose était bien notre invitée mystère. Elle nous arrive avec son nouvel album qui s'appelle Kérosène, un mélange de son, on va dire pseudo, Rose, et aussi de son vrai prénom, Keren. Ça donne Kérosène. C'est déjà le 5e album de Rose. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des chansons, il y a aussi des textes. Il paraît d'ailleurs que sur scène, vous ne faites pas que chanter, vous donnez aussi quelques extraits des textes qu'on trouve dans votre livre, qui s'appelle lui aussi Kérosène, publié aux éditions Ipanema. C'est, on va dire, une forme d'autobiographie. Pas tant que ça, parce que ça serait prétentieux, mais disons que c'est un roman autobiographique sur un chapitre de ma vie. De ces 5 dernières années ? On va dire 10. 10 dernières années, 5 albums en tout. Le nouveau est très très apprécié par les critiques et à juste raison, parce que c'est vrai que cette chanson, par exemple, Larmes à paillettes, on l'entend un peu partout et elle est très réussie, n'est-ce pas Florian Gazan ? Oui, oui, en plus c'est rigolo parce que vous citez dedans un slow d'ABBA et je pense qu'il y a un gimmick de Winner Takes It All qui est une Ah intro oui, d'ABBA. Oui. Là, on sent On l'a pas l'expert. caché. Oui, oui. Non, c'est vrai, l'introduction. Je vous somme tous ici de me dire en quoi les indices étaient des indices. Je pense qu'il s'agissait de listes. Hein. Les 3 listes que vous avez entendues, oui, mais non. que ce soit la liste de Boris Vian, que ce Oui, soit bien. celle de Nino Ferrer ou de Ginette Garcin, c'était des listes. Ah, salut, d'accord. Et le premier gros succès, évidemment, de Rose, c'était la liste. Ah, pardon, merci. C'était tout par les fenêtres, Mais il ne connaissait pas la liste. mais de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit?
j'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Te faire mourir de rire, aspirer tes soupirs, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir. Elle était très jolie cette chanson, La Liste. Très jolie. Et alors c'est assez amusant d'ailleurs parce que quand on entend cette chanson, quand on entend cette voix, et on vous connaît pas encore très très bien tous, Rose, on n'imagine pas la jeune femme qui se raconte ces 10 dernières années. On n'a pas l'impression que c'est la même jeune femme. C'est vrai, c'est vrai. Parce que cette chanson, on a Parce que l'impression- c'est le début aussi de l'histoire. Ah, c'est ça. On a l'impression que c'est une jeune femme tendre, calme. Mais je le suis tendre, attention. Je suis Non, mais tendre. calme, qui rentre chez elle, qui s'occupe de son enfant, qui fait beaucoup de cuisine. qui fait de la cuisine, Voilà. qui Oui, est oui, mariée, qui reprise des chaussettes. qui reprise Qui les reprise les chaussettes, chaussettes. qui a une vie familiale tout à fait classique et Parfaitement. normale. Et puis là, vous nous racontez tout le contraire dans Kérosène. C'est un vrai chaos. Vous nous racontez les nuits agitées, la drogue, l'alcool. Oui, monsieur Bénichou. Ah oui, oui. Oui, elle raconte tout ça dans Kérosène. Oh, vache. Et- Il n'y a pas un chasseur qui peut aller me chercher ce livre tout de suite? Je vais vous l'offrir, monsieur Bénichou. Kérosène, c'est aux éditions Ipanema. Et c'est vrai quand même que là, d'un seul coup, vous surprenez un peu votre monde en vous racontant comme ça, Rose. Oui, 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 et c'était pas le but de faire une surprise ou un buzz, mais c'était vraiment un besoin d'honnêteté déjà vis-à-vis de mes proches et de moi-même. Bon, alors elle se raconte à travers ses chansons, à travers ce livre et sur scène aussi. J'ai un ami qui est venu vous voir sur scène récemment et qui m'a dit, mais alors Rose, elle est absolument incroyable, pas seulement parce qu'elle chante, mais aussi parce qu'elle raconte. Ça veut dire que c'est mi-texte, mi-chanson sur scène en ce moment? Alors c'est pas de la lecture, je me suis pas prise pour Lucchini non plus, mais quand même, on a mis en musique en fait des textes choisis du livre, réaménagés pour que le concert soit vraiment comme le film de... Voilà, il y a le livre, il y a le disque, et puis il y a l'histoire qui mélange les deux. Vous étiez à la Nouvelle Ève tout récemment et vous serez à nouveau à Paris, au Casino de Paris, le 1er avril 2020. Voilà pour les dates de Rose. Alors j'aimerais expliquer les autres indices. On l'a dit, vous avez écrit pour Jennifer, Le dos tourné. D'ailleurs, vous avez écrit pour d'autres chanteurs ou chanteuses aussi. Oui, Qui Tina d'autre? Arena, Amel, Thierry Amiel aussi, et puis Louis Bertignac, voilà, enfin d'autres. Pink, évidemment, ça c'était facile comme indice. Pink. Ah, Rose, ouais. Rose, ben oui, monsieur Bénichou. Eh oui, Faut être Pink. bilingue. Mais je crois qu'elle a choisi son nom pour la même raison que moi, parce qu'elle est fan de Janis Joplin, et que voilà, il y avait The Rose, et donc... À cause Pink. du film, donc. Voilà. Bella Ciao, évidemment, c'était pour évoquer une autre de vos chansons qui, elle, s'appelait Ciao Bella. Ciao Bella, les autres on s'en fout. Ciao Bella, les autres c'est pas nous. Ciao Bella, tu manques à ma vie. Ciao Bella, jamais je n'oublie ta voix. On vous conseille évidemment le nouvel album de Rose qui s'appelle Kérosène. 13 chansons, mais aussi 13 textes et un livre à retrouver en librairie qui s'appelle Kérosène, lui aussi aux éditions Ipanema. Merci Rose d'être venue jusqu'aux grosses têtes. Merci beaucoup. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes. Thomas Soto. Chaque soir dans RTL Soir, je vous propose un tour de l'actualité du jour. Dès 18h, on vous propose un journal complet, mais également des décryptages, des analyses de l'ensemble de la rédaction, des invités au cœur de l'actu et aussi vos réactions à vous au 3210. Et puis à partir de 19h15, on refait le monde avec mes polémiques.